Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de combien il vous faudra pour commencer l'activité d'apiculteur. On va tout simplement aller regarder, on va aller sur un site internet, on va se mettre dans la peau de celui qui est tout nouveau, qui cherche à s'installer dans l'apiculture et qui va sur internet et puis qui tombe sur des sites. Alors je vais prendre un site au hasard, on va pas leur faire de pub non plus, mais bon, parce que pourquoi faire plus de pub à l'un qu'à l'autre, mais bon, de toute façon on verra bien. Donc on va juste faire la simulation, on va prendre tout ce qu'il nous faut, on va mettre ça dans le panier et on regardera à la fin combien ça va nous coûter donc de s'installer en tant qu'apiculteur. Alors on ne pourra pas tout mettre, je vais juste vous faire quelques petites modifs vers la fin, parce que forcément tout ne sera pas sur le site. Au départ, il va vous falloir une ruche. Bon voilà, là ici on a pris la ruche éco, vraiment on a pris le truc basique. Alors il y aura des trucs que je vous ai mis, qu'on n'est peut-être pas forcément obligé, des trucs que je n'ai pas mis parce que je juge qu'il n'y a pas trop d'utilité non plus. Bon voilà déjà le prix de la ruche, déjà un toit, un nourrisseur, un corps, un plateau, 50 €. Déjà rien que pour la caisse, c'est déjà 50 €. Ensuite après, un apiculteur, il va falloir qu'il se protège avant d'aller aux ruches. Donc ici là nous on a pris la combinaison intégrale. La combinaison intégrale ici 119 €. Alors vous pouvez avoir une large gamme de combinaisons. Vous pouvez avoir les intégrales, vous pouvez avoir juste le blouson, vous pouvez avoir les blousons aérés. Forcément tout ça il y aura un coût. Ici moi j'ai pris le juste milieu, la combinaison intégrale pro, voilà, 119 €. Si vous la prenez en aéré, vous en avez pour 200 €. Si vous prenez certains blousons, vous en avez pour 150 €. Enfin voilà, ici là on va partir là-dessus, c'est ce qui est vraiment classique, 119 €. Ensuite, il va vous falloir une paire de gants. Alors c'est pareil, là j'ai pris une paire de gants ici, elle est à 20 €. Vous pouvez avoir des gants en latex, en plastique qui sont à 11 €. Vous pouvez prendre les gants en caprin aussi qui sont à 15 €. Moi j'ai pris les gants là, bon voilà 20 €, allez à 5 € près. Ensuite, il va vous falloir un Lef4. Voilà, j'ai pris le Lef4 classique, 4,50 €. Forcément, quand vous allez être au rucher, il va vous falloir un enfumoir, c'est obligatoire. Donc ici, j'ai pris vraiment le moins cher, 17 €. Vraiment, un enfumoir classique, c'est juste pour faire la fumée. Hein. Top, 17 €. On va anticiper un peu plus. Quand vous allez recevoir l'essaim, alors voilà, je vais vous parler tout de suite, parce que depuis tout à l'heure, je tourne un peu autour du pot. Un essaim, vous devez l'acheter, ou à moins d'attendre qu'il arrive dans votre ruche, parce que vous aurez mis de la tire-essaim ou des cadres, voilà. Mais bon... En tout cas, n'importe comment que ce soit, le mieux c'est d'aller acheter un essaim. Et un essaim, en général, ça coûte entre 130 et 200 €, voire plus. Là, ça sera à vous de voir ce que vous voulez mettre comme argent. Attention, pas cher, ça ne veut pas dire que ça soit de la bonne qualité. Ça ne veut pas dire non plus que ça soit de la mauvaise qualité. Beaucoup d'apiculteurs font de la très bonne qualité et vendent leurs essaims à 139 €, 140 €. Autrement aussi, il y a aussi des apiculteurs qui vont vous vendre des ruchettes à plus de 200 €. Il y en a qui vont vous le faire avec une bonne prestation et d'autres, ça sera vraiment pas ça du tout. Ça, c'est un choix. Malheureusement, il faut essayer de faire le mieux pour. Donc en gros, on va se baser, allez, je dirais entre 150 et 180 € l'essaim. Mais on va partir sur 150. Allez hop, on part sur 150, même si je sais que c'est un peu plus. Mais allez hop, on va partir sur 150 €. Vous allez avoir une ruchette qui va être sur 5 ou 6 cadres. En général, c'est sur 5 cadres. Votre ruche, elle va être sur 10 cadres. Il va falloir lui rajouter forcément des cadres tout doucement. Donc, on va pouvoir compléter la ruche. On va se dire, on en prend une moitié de plus pour pouvoir élargir le couvain. On va prendre 5 cadres de plus et plus 5 en rab. Voilà, c'est juste pour avoir un petit peu de rab, c'est toujours mieux. Allez hop, 10 cadres. Voilà, hein. 1,30 € le cadre. 1,30 € le cadre. On en a pour 13 €. Après, ça sera votre propre choix, votre propre décision. Si vous comptez mettre de la cire gaufrée, je vous l'ai mis. Par exemple, ici, on a un carton de 10 feuilles gaufrées. Comme je vous ai pris 10 cadres, j'ai pris 10 cadres de feuilles gaufrées. Vous avez 5 cadres avec de la cire gaufrée pour pouvoir installer dans votre ruche, pour pouvoir agrandir votre nid de couvain. Et vous avez aussi 5 cadres en plus pour pouvoir remettre aussi de la cire. Donc voilà, on en est à 23 €. Ensuite, après, il faut quand même aller voir plus loin que le bout de son nez, que de mettre juste son essaim dans la caisse et basta, et c'est bien. Pensez aussi, je ne vais pas parler de tout ce qui est miel.
hausse, grille à renne, tout ça. En tout cas, il faut bien le penser et il faut bien se le dire que tout ça, ça a un coût aussi. Mais j'estime que la première année, votre essaim ne va pas faire de miel. Si vous avez pris un essaim éverné, normalement, il peut faire du miel. Donc là, ça sera à vous d'aller voir aussi, en plus de tout ce que je vais vous dire de base, tout ce qu'il va falloir rajouter pour pouvoir faire du miel. Une grille à renne, une hausse, des cadres de hausse, peut-être de la cire aussi si vous mettez de la cire. Ensuite, après, il va vous falloir une machine à désoperculer, enfin, ou un truc manuel, vraiment tout le matériel, un extracteur et tout ça. Donc là on en avait pour plus de 1000 euros rien que pour la miellerie, hein. Enfin la miellerie, rien que pour le matériel pour juste récolter le miel, hein. Donc là pour l'instant, moi j'estime que c'est votre première ruche, c'est un essaim de l'année. Normalement vous faites pas de miel, donc on va rester vraiment basique du basique. Donc forcément, il va bien falloir aussi prévoir le coup que dans l'année, il va y avoir aussi des périodes où les ruches peuvent être en famine. Comme l'année dernière par exemple. Il faut savoir que vous devez nourrir vos abeilles si elles viennent à crever de faim. Ou tout simplement, si vous arrivez à l'hivernage, au mois de fin août, début septembre, ça sera à vous de faire le nécessaire pour lui faire ses réserves. Donc pour lui faire ses réserves, il n'y a pas d'autre choix que de lui donner du sirop. Là, je vous ai pris 2 bidons, donc de 14 kg, pour pouvoir faire le nécessaire. Il faudra aussi penser et anticiper, quand vous allez arriver en période hivernale, forcément ça va être votre premier hivernage, vous serez peut-être pas serein et vous allez vous dire, alors attention à bien comprendre ce que je vais dire. Je me mets dans la peau du débutant qui a peur et par instinct et pour se rassurer lui-même, il va lui poser un pain de candy même si les ruches n'en ont pas besoin. Forcément, ce n'est pas une bonne pratique du tout. Mais bon, je le conçois, moi je l'ai fait aussi au début parce que j'avais peur, donc je me suis dit, quitte à vouloir faire mal ou bien, je préfère quand même assurer le coup. Si elles ont assez de miel, elles n'iront pas le chercher. Si elles n'en ont pas, elles iront le chercher. Bon voilà. Après, sachez que normalement, si vous avez bien nourri, il n'y a pas besoin d'aller nourrir en hiver et normalement le candy ça se place qu'au printemps. En tout cas voilà, il faudra quand même prévoir dans votre financement du candy. Donc voilà, là je vous ai prévu appuyer le sac de 2,5 kg. Si vous avez fait un bon nourrissement au sirop à l'automne, normalement vous n'en aurez pas besoin. Mais bon, en tout cas, on se dit il y a 2,5 kg, je vous ai pris 2, ça fait 5 kg. Donc voilà en gros ce qu'on peut voir déjà rien que au niveau matériel. Comme je vous ai dit, il y a encore l'essaim à rajouter. Et il y a aussi un truc qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que c'est bien beau d'avoir juste la ruche, on se dit c'est bien, je gratte un peu, c'est bon, ça me suffit. Pensez aussi que quand vous allez arriver vers le mois de juillet, août, tout dépend de votre endroit, il va falloir traiter contre le varroa. Le varroa, vous avez plusieurs façons de le traiter. Je vais juste vous parler des 2 principaux. Ça sera soit la pivard. La pivard c'est pareil, ça a un coût aussi, hein. Le varomède, je vous le mets là, hein. J'ai été sur un site internet donc d'une pharmacie, là où j'achète le varomède d'ailleurs. Donc ici vous avez une bouteille de varomède, donc il coûte 26 €. Vous pouvez traiter 3 ruches. Pour vous, ça sera suffisant. Donc vous en avez pour 26 €. La pivard c'est pratiquement pareil, ça a 29 €. C'est un peu plus cher, sauf que vous avez quand même 10 lanières dedans avec la pivard. Et donc en sachant que sur une ruche forte on met 2 languettes d'apivard, donc vous en avez largement assez. Bon voilà, en gros on y est. Alors vous avez vu là avec tous les éléments que je vous ai donnés, on est allé 299,67 €, 300 € plus l'essaim 450 €, plus le traitement varroa, allez on va arrondir tout ça, on en a pour 500 €. C'est vraiment pour arrondir les angles, mais en gros vous en avez pour au moins 500 € minimum. Après voilà, on peut gratter 2-3 trucs, hein. Moi personnellement, dans tout ça, dans tout ce que je vous ai cité, par exemple la cire gaufrée, j'en mettrai pas. Ça sert à rien. Vous êtes débutant, n'allez pas dépenser des sous pour rien. Vous mettez un cadre, vous la laissez construire un cadre,
vous regardez, quand elle a fini de construire le cadre là, vous lui en mettez un autre, tout doucement, elles vont le construire. Elles sont faites pour ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, vous pouvez économiser quand même 23 €. En tout cas, pour commencer votre activité, sachez que vous n'en aurez pas pour moins de 500 €. Forcément, si vous avez récupéré un essaim dans la nature, vous aurez économisé entre 150 et 200 €. Après, à voir quelle reine vous allez avoir. Est-ce que ça sera vraiment une vieille reine ou c'est tout simplement un essaimage et que vous pouvez avoir une reine qui a juste 1 an. Ça, c'est possible. Bon, là, tout va bien. Après, si ça a essaimé, en général, c'est que c'est d'une souche essaimeuse. Mais bon, après, on va pas être difficile. Vous avez quand même un essaim. Ça sera à vous de faire le nécessaire et de pouvoir la contrôler l'année d'après. Et ben voilà, en gros, combien que ça peut vous coûter pour commencer cette activité. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura pu informer ceux qui se posaient la question. En tout cas voilà, cette vidéo elle est faite pour ça. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!